Salut, c'est Alice. Aujourd'hui, ça y est, j'ouvre mon vrai cadeau d'anniversaire de la part de mon chéri. C'est vrai? Donc, pour rappel, il y a eu un epic fail, hein, je vous invite à revoir la vidéo. J'espère que là, ce sera pas un deuxième fail. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Rosalie, joyeux anniversaire. Yeah, merci beaucoup. Alors on va prier. Est-ce que cette fois-ci, il y a le bon précieux à l'intérieur de la boîte? Je prie vraiment. Je devrais te filmer, tu es en train de danser sur toi. Ah ouais, en plus on fait le unboxing le soir. Là on est encore dans les temps, on est encore avant mon anniversaire. On est toujours un mois avant ton anniversaire. Ouais, officiellement. Mais je publierai peut-être un petit peu en décalé pour laisser un peu de suspense. Bon alors. Alors qu'est-ce que c'est? Alors pour l'instant je ne vois pas. Vous voyez avant moi. Non, il ne voit rien en fait. Non. Oh, c'est pas du tout emballé de la même manière. Non. Très bien. On peut déjà dire que c'est pas le même colis que la dernière fois, il ne tient pas autant de place dans la boîte. Oui, il est beaucoup moins lourd. Et puis le dos est blanc. Oh C'est bien ça, USB. Yeah! Et là c'est un neuf, hein, dis donc, il est même emballé. La boîte elle est dans le plastique. Ah! Alors que l'autre il était tout nul quoi. Bon bah génial. Ça a été rapide quand même, hein, puisqu'on s'est rendu compte un mercredi qu'il y avait l'erreur et le mardi d'après tu reçois le nouveau. Ouais. Donc du coup là moi, comme j'ai publié ma précédente vidéo, la vidéo fail le jeudi, il faut que je maintienne à peu près le même écart. Wow. Yeah. Yeah. Donc c'est un micro Rode. Donc est-ce que je rappelle pourquoi? Je suis très équipée en micro, je vous montrerai juste après l'inventaire de tous les micros qu'on a, mais ça ne me convient pas pour ce que je voudrais faire, notamment parce qu'on est dans une pièce avec peu de meubles, très minimaliste et beaucoup de résonance, et que je voudrais faire des projets chansons, puis des meilleures voix off, et puis pas que pour moi, pour mon chéri aussi. Et ce micro répond parfaitement à ma demande, à nos besoins, parce que vous allez voir pourquoi. On va unboxer en même temps qu'en parlant. Parce que il est USB, donc il est pas, il requiert pas un gros matériel derrière. Ça va pouvoir être utilisé directement branché à tous nos périphériques actuels, c'est-à-dire iPhone, iPad, MacBook. Voilà. Versatile Studio Quality. C'est marrant. Ah, j'ai oublié de faire à la Gundam Matisse. Alors, ça c'est devant, la boîte sur le côté, sur le côté, sur le côté, en bas. Voilà. C'est plus joli hein, que l'autre. C'est... D'après mon chéri, il vous l'a révélé. Normalement, on ne dit pas le prix. Normalement, j'aurais pas dû voir le prix, mais c'est beaucoup plus cher que l'autre micro Epic Fail. Oh, c'est tout de suite plus classieux aussi. Attends, il y a de la moumoute. Voilà, il faut protéger les précieux. Wow! Oh, mais c'est quasiment tout en un seul morceau déjà. Ah, je sais pas par où le prendre. Activate your free extended warranty. Ah d'accord, c'est une garantie. Allez. Wow. Regarde, mais il y a toutes les moumoutes pour protéger partout quoi. C'est vraiment un précieux là, c'est mon précieux. Le précieux. Wow. Et il est beaucoup plus compact que l'autre hein, parce qu'il attend le système de ouf de l'autre pour pouvoir juste mettre le truc anti-postillon là. Ah, c'est génial. Matériel miniaturisé, il n'y a que ça de vrai.
Et puis en plus c'est génial. Attends, il n'y a même pas de truc. Ah bah si, peut-être caché en dessous, j'allais dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de notice, il n'y a rien. Il n'y a pas de câble. Oh! Attends, il n'y a vraiment pas de notice. C'est bien. Il n'y a rien d'inutile. Il n'y a plus d'autocollant et de brode. Il y a aussi peut-être à l'intérieur en fait. Ah. Donc le micro tout intégré, hein, c'est articulé ici. J'appelle ça le truc anti-postillon, mais en fait je sais pas comment on appelle ça en vrai. Donc voilà. Les câbles USB, enfin le câble pour relier à la prise USB. Là, je vais faire un petit truc pour poser dessus, je vais le faire tout à l'heure. Et une pochette, donc si tu es impatient de voir ce qu'il y a dedans. Rod, toujours. Oh, attends, il y a mieux que ça. Il y a l'autocollant et... Oh. Alors c'est marrant parce que la notice de l'autre, c'était un bout de papier tout pourri. Et là, c'est un vrai livret d'eau carré collé, tu vois. Attends, c'est beaucoup plus classieux, hein. Wow. Yeah. Non, tiens, je te le donne, Morgane. Ouais. C'est toi qui l'as mis. Tu voudras le coller aussi? Ah oui. Tiens, c'est toi qui as droit à tout. Moi, je garde juste l'essentiel. C'est bien comme pochette, elle est bien. Attends, mais l'autre, c'était un petit sachet tout pourri aussi. Et là, ça fait un peu cuir. Et ça surclasse. Oui, l'autre sachet, il était velouté, comme tu avais dit dans la vidéo. Attends, je vérifie qu'il n'y a rien à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Là, c'est que de la mousse. Ok. Bon, on va retirer la grosse boîte. Ou alors, je vais la mettre dans le décor. Attention aux peluches. Oh, mon colo. Yes! Bon, alors, on va enlever la petite étiquette de garantie aussi. Oh! C'est quoi ça? J'ai retiré un machin. Oh! Là, c'est pour brancher la prise. Bon, bah très bien. C'était juste en voulant retirer le petit fil de la garantie que j'ai découvert comment ça s'ouvrait. Très bien. Je vais commencer par visser le support. Oh là là, mais c'est génial! Wow! Il va y avoir une manière plus intelligente de visser. Attends, je suis rendue où? Ah oui, c'est là. Ouais! C'est génial, je peux tout simplement le poser sur la table. J'ai pas besoin de déployer tout un gros matériel de fou pour porter le micro. Ah, mais c'est extra bien! Wow. C'est génial! C'est méga classe. Oh, il y a plein de fonctionnalités sur le côté. Là. Enfin, je dis plein. Il y a deux manettes. La manette du haut va te permettre de régler le mix entre le son qui vient de ton appareil d'enregistrement et ta propre voix. D'accord. Et en dessous, il y a une icône. Ça permet de gérer le niveau du micro. Ça permet de gérer le niveau du casque. Donc, pour pas t'exploser les oreilles. Ah oui, d'accord, pour avoir le retour. Le niveau du haut, il conseille de démarrer toujours au centre et puis après de l'adapter. D'accord. Puis donc ici, il y a la prise casque. Et donc, c'est en dessous qu'il y a le petit trou pour brancher ceci. Donc c'est ce qu'on va faire. Oh là là, c'est génial! Oh, je suis trop contente! Ouais! Ben moi je suis encore plus content. À la pression, je m'étais dit oh là là. Mais dis donc, il est super long le câble. Il prévoit que tu le branches à l'autre bout de la pièce. Ouais. Oh! Alors, donc c'est par ici. Ah! C'est trop bien. En fait, on va faire un test tout de suite. Je vais vous montrer le son avec juste l'appareil photo, le son avec mon autre micro et le son avec ce micro. Comme ça, ça me fait 3 tests, 3 couches. Vous allez voir tout de suite la différence. Et juste après, je vous fais l'inventaire de tous les micros que j'ai. Ouais, bon. Alors. C'est rigolo parce que dans le manuel,
ils expliquent que notamment il faut tenir à 15 cm du micro. La petite protection qui protège le micro permet de faire en sorte que des sons un peu explosifs comme les P, les B, les T, les K, ça fasse un effet de saturation. Quoi? Ça? Tu veux dire ça rééquilibre? Ça évite que ton jet d'air, quand tu fais des P, des fois sur certains micros tu me dis que ça sursature, et bien grâce à ça, ça protège le micro. Ah bah c'est ce que j'appelle anti-postillon. Voilà. C'est les... Bref, tout ce qui postillonne quoi. Ouais. C'est quoi? Utilise trop de puissance. Incroyable, hein. Sur l'iPad tu peux pas utiliser à la fois un micro et un casque. Alors maintenant on va passer au test. On va connecter ça au MacBook. Ouais. Voilà, il est en mode enregistrement audio avec QuickTime. Alors pour ça, on va connecter donc à la prise USB qu'il n'y a pas. Donc avec un adaptateur. Hop. Et hop. Donc voilà, donc ça va faire micro Mac. Oh, c'est marrant, il y a une petite lumière bleue qui sort là. Je sais pas si on peut voir. Mais du coup, ça montre que ça marche. C'est marrant. C'est alimenté par le Mac. C'est ça? Oui. Du coup, ça lui pompe sa puissance. C'est pour ça que dans ce cas-là, il faudra connecter ton accessoire au réseau électrique. Oui. Et du coup, je vais brancher un casque, juste un petit casque de base. Je vais le connecter au micro pour pouvoir entendre ce qui se passe. Donc je vais le mettre comme ça. Et on va faire un test similaire sur mon premier projet chanson que je voudrais faire. Et je vais vous mettre d'abord le son sur mon Lumix GX1. Donc c'est le micro natif de l'appareil photo vidéo. Donc je vais faire un tout petit bout et puis on va voir ce que ça donne. Après on va comparer. Voilà. Donc ça c'est lui. Ensuite on va passer au micro du Panasonic. Vous savez, j'avais fait un unboxing de ce super micro à l'époque. C'est un micro avec une moumoute. Donc c'était un micro canon. Normalement c'est plutôt fait pour genre l'extérieur et tout ça. C'est pas comme lui, vraiment pour s'enregistrer en voix off et tout. Donc voici ce que ça donne. Et maintenant avec ce micro. La bonne entrée son, parce qu'on était resté sur le microphone intégré, il faut bien que ce soit le Rode NT USB. Voilà. Là, ouais, parce que j'étais partie du principe que comme c'était connecté de manière évidente, il allait nativement se dire ouais, j'enregistre ton micro. Non. D'accord, très bien, je suis obligée de recommencer. Et là, par défaut, on va faire les réglages de son par défaut pour voir ce que ça donne. Mais tu pourras régler la sensibilité du micro en fait sur le Mac de manière encore plus fine. Sur le Mac? Oui, dans les réglages son en fait. Hein? Dans préférence système, tu peux tester pour voir la saturation, où est-ce qu'elle t'arrive, est-ce que ça te convient ou pas. Mais pourquoi tu veux pas qu'on le fasse maintenant? Bon, on peut essayer, hein. C'est juste que ça complique la chose et que là c'est pour montrer en unboxing ce que ça donne. D'accord, bon, un test simple, on fait les réglages simples. Donc ici c'est au milieu, ici c'est standard. Ok. Bon, cette fois-ci, test avec ce micro. Bokura time furaya toki o kakeagaru kraima toki no kakurenbo hagureko wa mo iya nanda. Bon alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, j'espère qu'il y a une vraie différence. Normalement, il n'y a pas photo. Déjà que entre le micro natif et le micro canon, il n'y a pas photo. Ça diminue quand même beaucoup la résonance. Lui, ça doit carrément centrer sur ma voix. Et encore, là, j'étais un petit peu penchée. J'aurais dû me mettre plus face au micro. Mais bon, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une grande portée. Bon, on verra ça. J'expérimenterai ça. Et voilà pour ce test micro. Maintenant, juste pour vous retracer un peu l'historique de ce que je disais. Donc, attends. Matériel. Que de matériel. Bon, ça va être bien de n'avoir que ça, hein. Parce que, pour finir sur les micros qui ne me convenaient pas,
Voici un extrait des micros. En fait, c'est pas les miens, c'est ceux de Morgane, c'est ceux qu'il avait choisis auparavant. Lui, il les a choisis avec d'autres critères, n'est-ce pas, Morgane? Oui, j'ai choisi pour qu'ils soient compatibles notamment avec l'iPhone, l'iPad et autres. Voilà, donc par exemple, Morgane s'est amusée à prendre ça. Ça se connecte. Mais tu l'as mis à l'envers ta coque? Bien sûr que non. Ah mais non! C'est... Donc, Morgane est passée à l'iPhone 7, n'est-ce pas? Et l'iPhone 7 n'a plus de prise jack. Voilà, tu es mort de rire, n'est-ce pas? C'est ta super blague. C'était pas volontaire. Voilà, je me suis bien fait avoir. Bon bah, raison de plus, c'était un mauvais achat. Donc ça se connecte à une prise jack et notamment à un vieil iPhone. Après c'est directionnel, en fait, ça permettait d'avoir une solution très portable et donc c'est un mini micro canon. Sauf qu'on l'a testé en étant à Ikebukuro, dans Tokyo, et il y a tellement de bruit à Tokyo que ça servait à rien en fait. Donc bon bah, je vous le conseille pas, sauf si vous voulez vraiment un petit gadget et tout. Ça c'est un micro qu'on a bien utilisé quand même, qui est pas si mal que ça. Sauf que je trouve que ça fait un peu bizarre de faire des vidéos YouTube avec un micro comme ça. Ça fait plus... je sais pas, micro pour interviewer des gens, micro-trottoir et tout. Et c'est pas ce que je voulais non plus. Pour pouvoir notamment faire des vidéos plus longues ou même parler à plusieurs, ben, j'avais pas envie d'un truc comme ça, unidirectionnel. Et enfin, toujours dans l'unidirectionnel justement, Morgane avait choisi ce micro-cravate qui... bon, pour rappel, a la particularité de tout le temps perdre sa moumoute. Donc on en a perdu plein, hein. On en a perdu à Miho no Matsubara, il me semble. On en a perdu où, en fait, la moumoute native, je sais plus où elle est. Parce que du coup, on en a racheté un stock. Et bon, non pas qu'il soit mauvais, mais je trouve que ça sursature trop vite quand on parle comme ça. Et bon, peut-être pour les gens qui parlent de manière monocorde, toujours comme ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, vous avez remarqué sur mes vidéos YouTube, ça part comme ça, c'est... voilà, il y a un peu de peps. Il faut pas que je donne un gros coup dans mon micro, hein. Sinon ça fait... non. Oh non, attends, je veux le garder pour toute la vie, là. Et voilà, donc ça c'est une solution qui plaît beaucoup à Morgane, notamment quand il y a beaucoup de bruit autour et tout. Ça permet vraiment d'avoir que son propre son. As-tu quelque chose à ajouter, Morgane? Parce que tous ces micros-là, c'est toi qui les as choisis, hein. Ouais. Et à la base, quand je t'ai dit tout ce que je voulais faire, tu m'as dit « C'est bon, t'as déjà de quoi faire, oh là, ces micros, ils sont parfaits !» C'est la deuxième fois que tu m'imites ainsi dans ta vidéo autour du micro. Je pense que le micro directionnel pour l'iPhone, c'était un mauvais choix. C'est pas assez de bonne qualité. Le micro main, bah, comme tu dis, on l'a pas mal utilisé dans des configurations. On voulait faire un peu de journalisme vidéo. C'était bien avant l'époque de ta chaîne YouTube. Ouais, c'était une ancienne vie encore. Non, c'était une ancienne époque. Voilà, avant de faire cette chaîne YouTube, on a fait beaucoup de choses. Je vais pas trop, il a eu son utilité. Et enfin, le micro-cravate. Ouais, alors micro-cravate, ça sert toujours, hein, avec une cravate. Bref. Passons. Tu portes pas de cravate, c'est à ça que t'as pensé? Oui. Eh, c'est le problème, peut-être qu'on le mettait trop haut, on le mettait pas au niveau d'une cravate. Cela dit, je suis content parce qu'il a réussi à rendre certaines vidéos sympas. Je me rappelle de la vidéo Pepper qu'on a fait dans un restaurant. Oui. J'avais fait une vidéo sur les robots, tu m'avais filmé en face et il y aurait eu beaucoup trop de bruit avec une autre solution. Il avait bien joué son rôle. Ouais, encore, je sais pas si c'est avec celui-là qu'on a fait ou si... Enfin, le petit Rode ou alors si c'est avec le Philips. Parce que je vous montre pas tout, on en a 32 000 et... voilà, ça, disons, c'est les essentiels. Les essentiels avec surtout celui-là, hein, mais du coup, je vous le montre en incrustation. Voilà, lui par contre, il était vraiment très bien. Reste que dans la configuration actuelle, je voudrais plus précis que ça. Et en plus, bah, mon Lumix FZ300, il est un peu cassé, quoi. Il est un peu cassé. Donc, bon.
Et voilà pour cet unboxing test tour d'horizon. A priori, je suis hyper contente de ce nouveau matériel. Ça va être franchement génial. Je vais faire plein de vidéos, j'ai hyper plein d'idées. Et ne serait-ce que mes vidéos hebdomadaires de Petit Bonheur, ce sera beaucoup mieux avec ce son. Parce que je pense que vous avez peut-être du mal à m'entendre. Parce que je pense que des fois, je peux être hyper enthousiaste comme ça. Et puis des fois, je vais être un petit peu gênée, un peu timide, un truc comme ça. Et puis là, on n'entend plus. Et lui, j'espère qu'il fait quelque chose de bien. On verra bien. Et voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, Morgane. C'était ton gros cadeau d'anniversaire. Oh oui, c'est un gros cadeau. Je pense que tu vas en faire un bon usage. Alors moi, je suis très contente de te voir si joyeuse. Oui, et on le partagera. Toi aussi, tu vas l'utiliser à fond. Ah oui. Pour toutes tes chroniques, tes manga culture. Oh, Morgane culture. Décidément. Ouais, et puis je pense que quand on fera nos chroniques animées comme on faisait à deux, on n'avait malheureusement pas de solution qui était très satisfaisante. Je pense que lui va satisfaire nos critères d'exigence. Puis je trouve ça classe, je trouve ça joli, je trouve ça super. Pourquoi? Bah parce que c'est classe, c'est joli. Et c'est petit, c'est miniaturisé, c'est minimaliste, c'est portable, c'est léger. Super. Alors ça, pour voyager avec, ce sera bien. Hein. Pour le mettre dans la valise, l'utiliser partout. Génial. C'est marrant en fait, même la housse, elle est à limite trop grande. Ah non, si, elle est pile poil. Ouais, et la housse, elle est indispensable pour le transporter. Comme ils disent, il faut surtout éviter qu'il prenne l'humidité. Donc, je crois qu'il y a un petit sachet d'anti-humidité dedans. Ouais, dans la boîte. Voilà, du coup, il faut le mettre à l'intérieur. C'est ça. Ouh, parce que l'humidité et un micro, ça fait pas bon ménage. Non. Oh. Il faut aller voir ses cours de physique de prépa. Ah, oui, mais moi, j'ai pas fait prépa, j'ai fait fac. Très bien. Espèce de snob! Mais non. Bon bah super! Alors je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour constater en vrai ce que ça donne. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye! Merci. Je suis trop content. C'est génial. Du coup, on va sauvegarder ça. Et lui aussi? Ouais, on va tout sauvegarder. Mais j'ai trop hâte de savoir ce que ça donne. On peut le débrancher. D'accord, vas-y. Alors ça donne quoi? Mais ça a l'air génial en plus. Je pense qu'on n'a jamais eu une qualité pareille dans la captation de ta voix. Je suis trop content. Oui, c'est complètement pur, il n'y a pas de brouhaha et pourtant on entend le réfrigérateur, l'aération, tous les petits bruits. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'écho en plus. Ouais. Waouh! Ah bah c'est top. On voit la différence entre un petit matériel, un petit gadget, hein, Morgane et tes gadgets, et un vrai matériel pro. Ça, c'est un bon investissement. Bon, tu sais que 3 de mes gadgets, c'est égal à ton micro. Tu vois, pourquoi acheter des gadgets, Morgane? Pourquoi acheter des gadgets? À l'époque, tu avais trouvé que c'était une très bonne idée et c'était ton conseil. C'est parce que tu avais tellement envie que j'ai fini par dire ouais, allez, vas-y, prends. J'adore quand tu réécris l'histoire comme ça. Non, c'est la vérité. J'adore. Sinon, moi, dès le début, moi, je voulais un truc, un vrai. Ah oui, tu serais sorti en ville comme ça? Non, c'est vrai, mais il faut plusieurs matériels pour différents usages. On est d'accord. Bon, et sur ce, on coupe.